Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans cette émission spéciale. Cette tribune, j'ai le plaisir de la co-animer avec Ernest Blanchard-Dimi de Brazanet et Fortuna Ngoulali de Tcheleka Media, qui sont des journalistes déjà connus du grand public. Et nous recevons pour cette émission spéciale, pour cette tribune, Monsieur Précieux Massemé, qui est coordonnateur du BILIF. Le BILIF, c'est une plateforme de jeunesse. Il est aussi membre du comité central du Parti congolais du travail. Nous le recevons dans un contexte particulier, contexte marqué par la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars dernier, qui donne pour vainqueur Denis Sassou Nguesso avec un taux de réussite de 94,92%. Monsieur Précieux, Monsieur Précieux Massemé, vous avez accompagné le candidat avant la campagne et pendant la campagne. Et quelle est votre appréciation de ces résultats de la présidentielle? Et tout d'abord, merci de me faire l'honneur d'être sur votre plateau. Tout ce qu'on peut dire de prime abord, c'est déjà le sentiment de mission accomplie pour le candidat que nous avons soutenu, le choix que nous avons porté sur Denis Sassou Nguesso. Et ce score ou ce plébiscite marque avant tout une réalité de terrain. Démontre une adhésion nationale à la vision du président Denis Sassou Nguesso. Une mobilisation importante des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Et d'où le score de 94,82%, qui aujourd'hui le met premier de tous. Donc c'était le meilleur choix, le meilleur candidat, qui remplissait toutes les cases. Parce que nous avons fait le choix de Sassou Nguesso pour plusieurs raisons. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes que heureux d'avoir eu ce résultat. Pour ceux qui l'ont accompagné, qui ont fait sa campagne à ses côtés, et nous pouvons être que satisfaits de ce résultat et que nous devons matérialiser dans la réalité. Alors, tout le monde est passé un peu partout, les porte-parole de Sassou Nguesso, après de 100%. Moi, je sens que c'est quand même. Vous êtes quand même satisfait? Oui. Non, c'est pas un raté, on est satisfait. C'est un résultat qui, je vous ai dit dans le temps de jeu, c'est l'adhésion nationale. Aujourd'hui, dites-moi un peu, des 7 candidats en lice, qui remplit les critères? Qui remplit les critères d'être... Est-ce que le Congo avait encore besoin d'un novice ou d'un expérimenté? Un leadership charismatique? Sassou Nguesso. Donc pour nous, c'est une évidence. Pour les jeunes qui l'ont choisi, c'est une évidence. Pour les femmes qui l'ont choisi, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous avons tous vu une campagne bien organisée, bien structuré et bien mené. Il a parcouru l'ensemble des départements. Donc aujourd'hui, ce résultat, on ne peut qu'être fier de ce résultat et satisfait de ce résultat. Cela démontre en suffisance que Denis Sassou Nguesso porte la vision globale d'un Congo qui se tourne vers l'avenir. Le projet le dit, accélérons la marche dans le développement. Donc on ne peut que satisfait de ce résultat. Vous avez accompagné le candidat. Allez-y, si vous avez encore des choses à dire, allez-y. Donc on ne peut qu'être satisfait de ce résultat. Et nous devons donc traduire ce résultat dans les faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes et donc nous, en tant que jeunes, nous allons continuer à travailler dur pour que le résultat que nous avons obtenu pour cette présidentielle de 2026 soit maintenu dans les faits et pour que l'ensemble de la jeunesse, pour que nous essayons d'intervenir, puisse être satisfait de l'ensemble du quinquennat. Vous avez signé le pays avec le candidat. Quelle appréciation justement faites-vous du climat de la campagne, du climat de cette élection présidentielle? Écoutez, le climat, c'est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de bonne ambiance. Je suis à ma deuxième campagne présidentielle. J'ai fait celle de 2021 et celle de 2026, mais il y a une grande différence. C'est une campagne, j'ai une campagne de grandes stars. Parce que Denis Sassou Nguesso est placé parmi les grands leaders africains, leaders charismatiques. Donc vous voyez que sa campagne a été menée d'une manière scientifique, structurée, organisée, avec tous les moyens sur l'innovation, la technologie, le numérique. Donc ça prouve en suffisance qu'on était préparé. Parce que je peux vous rappeler qu'une élection ne se gagne pas en 2 semaines. Elle se prépare bien avant. Et donc, nous l'avons préparé bien avant dans tous les états-majors, que ce soit dans les partis politiques, dans les ONG, associations, mouvements de soutien. Chacun s'est préparé pour porter Denis Sassou Nguesso en triomphe. Donc aujourd'hui, c'est là démontre, vous ne direz pas le contraire.
Sauf si vous êtes au contraire, vous qui êtes les Non, mais les c'est hommes des vous qui médias. posez la question, c'est vous qui répondez. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est convaincu que Denis Sassou Nguesso a battu la meilleure campagne, bien structurée, bien organisée, et les résultats le prouvent à suffisance. Donc, voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une adhésion populaire ou plutôt, on va dire, tout était favorisé parce qu'en face, il n'y avait pas de poids lourd de Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il n'a pas eu la chance d'être en face de Non, monsieur Fortuna. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous l'avez vu pendant 5 ans, avant la campagne présidentielle. Comment est-ce que le peuple, dans son ensemble, et plus majoritairement les jeunes, se sont mobilisés autour de Denis Sassou Nguesso? Nous avons fait le choix de la continuité. Pourquoi? Pour diverses raisons. Nous, on est pilogué à peu près 26 raisons pour l'accompagner. Je peux vous parmi les 26 raisons, son leadership charismatique et historique. La paix, sans laquelle on peut rien faire dans un pays. La stabilité institutionnelle. Les équilibres macroéconomiques retrouvés. La construction des maillages du pays en infrastructure de base. En termes d'éducation, la construction des écoles, des routes. Donc tout ça concourt à ce que l'ensemble de la population, ou la majorité de la population, des jeunes, adhèrent à la vision du président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est une adhésion nationale autour du candidat Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il n'y a pas un leader charismatique pour l'heure au Congo qui peut faire face à Denis Sassou Nguesso. Donc nous, on toutes les responsabilités. Parce qu'il ne faut pas, je l'ai dit encore, donner le pays entre les mains des novices. Nous sommes face à un jeu énorme. Nous devons développer le pays. Nous devons aller très vite. Alors, est-ce que c'est le moment de laisser le pays entre les mains de ceux qui viennent encore apprendre les rudiments de la politique ou de l'économie pour pouvoir aller de l'avant? Non. Donc, en tant que jeunes, en toute responsabilité, on se dit, pour l'heure, le choix, c'est Denis Sassou Nguesso. Et donc, on le soutient, on l'accompagne. Et nous avons vu tout autour comment les jeunes se sont organisés pour le soutenir, l'accompagner dans tout le pays. Et vous l'avez bien suivi lors du 5 février, date historique d'anniversaire de l'entrée politique de Denis Sassou Nguesso. Et nous, la jeunesse a voulu écrire l'histoire avec Denis Sassou Nguesso. Vous parlez de votre forte mobilisation le 5 février. À l'aéroport, là, quand vous avez accueilli le président. Quand il rentrait de Mbomu Mingali. Voilà. Alors, une autre question, c'est celle de savoir, sous d'autres cieux, une nouvelle génération aurait trouvé un leader de la même génération. Ce qui est curieux, c'est que vous qui êtes d'une nouvelle génération, mais vous avez pour modèle, leader, vous appréciez bien, vous le dites d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, qui est d'une autre génération et qui tend même vers sa retraite. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à Denis Sassou Nguesso? Monsieur Fortuna, vous pouvez bien poser la question. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est une référence pour les générations actuelles. Parce que c'est un leader charismatique qui a été de beaucoup de combats, même au niveau de l'Afrique. La libération de Nelson Mandela, l'indépendance de la Namibie, les accords entre les Cubains, les États-Unis, autour de l'Angola, Namibie, tout ça. La création du Fonds Africa. Mais tout ça concourt à ce que la génération se dise qu'on a en face de nous un modèle de leadership historique que nous devons valoriser. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Non, il n'y en a pas, au Congo, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Donc, le président Denis Sassou Nguesso reste pour nous, incarne pour nous ce leadership historique. Un modèle de construction, un modèle de stabilité, un modèle de continuité. Et on a besoin d'un tel acteur pour permettre aux jeunes d'apprendre, de se construire et de pouvoir contribuer. Pourquoi? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, n'est plus simple, elle est maintenant actrice. Elle contribue maintenant. Vous avez remarqué autour de la campagne, l'implication des jeunes de la campagne du président Denis Sassou Nguesso à un niveau très élevé. Sur le côté, je voudrais relever une sorte de paradoxe. C'est vrai qu'un acteur politique a dit un jour dans ce pays pendant la campagne que le Congo n'est pas un laboratoire d'expérimentation politique, pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites parlant de Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que le fait que la jeunesse s'agglutine davantage autour de Denis Sassou Nguesso, autour de ses congés, c'est-à-dire de sa génération, ne constitue pas en soi un paradoxe? Parce que si vous avez eu le temps d'apprendre, de comprendre ce que Denis Sassou Nguesso, votre école,
votre référence a fait pendant ces dernières années, je crois que le temps de l'étude aurait quand même terminé. Vous allez bon, on a déjà assez observé, on a compris combien de fois, mais cette expérience, capitalisons-la avec les amis de notre génération. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, monsieur Jimmy, je l'ai dit encore, on ne finit pas d'apprendre. On apprend. On a encore besoin de ce temps d'état, j'allais dire. C'est une école. Pour l'instant, on l'a. Donc, nous devons profiter de sa sagesse, de son leadership et de son expérience. Et pour permettre à ce que les jeunes se forment. Parce que quand on parle de construction d'un pays, quand on parle d'avenir d'un pays, il faut qu'on apprenne à se former convenablement. Depuis ce temps-là, on n'a pas... Non, mais pour le moment, M. Dimi, nous avons, pour le moment, c'est Denis Sassou Nguesso qui remplit, qui coche toutes les cases, qui remplit les critères pour le moment. Donc, on a celui que nous avons. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi des calculs politiciens? Parce que dès lors, la campagne finie, la victoire proclamée, on parle en termes de partage de l'éléphant. Non, pas du tout. Faut pas écouter. Aujourd'hui, de ma génération, on doit arrêter de faire du folklore politique. Nous avons été en campagne. Le président a été élu, bien élu. Nous devons maintenant penser à l'avenir. Le quinquennat qui arrive, comment nous, en tant que jeunes, acteurs de jeunesse, par exemple, nous devons matérialiser la victoire de Sassou Nguesso en réalité, en terrain. 94,82% doit être matérialisé en réalité en terrain. C'est pas un moment pour vous de prendre de repos, puisque après une telle... Non, il n'y a pas de repos à prendre, parce que dès lors que le président est élu, notre candidat est élu, le travail commence tout de suite. Il faut le matérialiser en terrain, réfléchir à comment est-ce que se déroule le quinquennat pour qu'on engrange, parce que les attentes sont énormes. Les défis sont énormes. Et donc, il faut les relever. Et donc, il faut accompagner Denis Sassou Nguesso à relever le défi. Nous, en tant qu'acteurs de jeunesse, nous devons donc nous mobiliser, comme on l'a fait avant, pendant la campagne et après la campagne, on doit le faire pour que Denis Sassou Nguesso remplisse sa mission. Parce que c'est une mission que le peuple l'a confiée. Il est allé solliciter le suffrage universel auprès du peuple. Le peuple l'a donné le suffrage universel. C'est une mission. Vous restez mobilisé. On reste mobilisé pendant les 5 ans pour accompagner sur le terrain Denis Sassou Nguesso pour qu'il relève le défi, qu'il relève les challenges qui sont devant nous et qu'il porte le Congo vers ce développement que tous nous souhaitons de tous nos voeux. Monsieur Massoumi, on vous a vu justement avant et pendant la campagne, comment vous étiez très actif pour accompagner le candidat. Quelle a été votre partition pour contribuer, en fait, pour pousser les jeunes à aller voter massivement? Parce que justement, les jeunes, c'est un électorat qui est capricieux. Voilà, parce que c'est bien de faire des éloges, n'est-ce pas? Mais quelle est votre part votre pierre que vous avez mis à l'édifice? Non, lorsqu'on a porté Denis Sassou Nguesso, on a donné comme étant le champ de la jeunesse. C'est pour diverses raisons que je vous évoquais tout à l'heure. Mais en tant que jeunes, nous avons porté la campagne du président. Non, on a porté la campagne du président. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons parlé, nous avons fait du porte-à-porte. Nous avons parlé aux jeunes des enjeux, expliqué la vision du processus de Denis Sassou Nguesso. Expliquer aux jeunes les enjeux qu'il faut pour que l'on vote Denis Sassou Nguesso, pour que le Congo aille de l'avant. Et on n'a pas parlé aux jeunes, on a parlé avec les jeunes. Parce qu'il y a une différence. Il ne faut pas parler aux jeunes, mais parler avec les jeunes pour les comprendre et les faire comprendre pourquoi le choix de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous avons fait du terrain, du porte-à-porte. Nous avons été dans le point noir à Luango, en passant par Dolizy, Madingu, Sibiti, Kinkala, Evo, Brazzaville, pour dire aux jeunes que le choix que nous portons, c'est le choix de la continuité, le choix de l'expérience, le choix de la stabilité et le choix, celui-là avec qui nous pouvons construire le Congo de demain. Et aujourd'hui, je pense que Denis Sassou Nguesso est ce leader qui incarne l'ensemble de ces raisons-là, qui nous permettent de faire le choix, parmi tant d'autres, de porter Denis Sassou Nguesso comme étant notre candidat idéal. On parle des jeunes. Les jeunes, ce sont ceux-là qui sont exposés au chômage. C'est ceux-là qui veulent avoir du travail. Mais à Djambala, on se rappelle, lors de son meeting à Djambala, le président a dit, en lingala, je traduis un peu en français, il dit prenez-vous en charge, il n'y a plus assez de place à la fonction publique. Comment vous interprétez ce discours qui est aujourd'hui mal interprété? Mal interprété, c'est comme des télé TikTok pour dire que Denis Sassou Nguesso fuit ses responsabilités. Qu'il aurait en fait, voilà, comme il dit, peut-être pas fuir des responsables comme tel, mais jeter la jeunesse. Non, la jeunesse elle-même, parlant un langage franc, un langage de vérité.
président Denis Sassou Nguesso a voulu juste dire aux jeunes, lorsqu'ils disent se prendre en charge, c'est pas de laisser les jeunes. Non. C'est pas un C'est abandon. dire aux jeunes, aujourd'hui, monsieur Fortuna, aucun pays ne se construit sur la base de la fonction publique. Le président Denis Sassou Nguesso a juste voulu dire à la jeunesse de prendre l'initiative privée, donc d'aller vers l'autonomisation, de se lancer dans l'entrepreneuriat, et que le pouvoir public qui a mis des mécanismes en place, le FIDA, le FONEA, la CPCE, la DPME, tous ces mécanismes-là vont accompagner les jeunes à se prendre en charge. On parle d'initiative privée, parce que les grandes nations, les grands pays qui aspirent au développement, passent par l'entrepreneuriat. Donc, on doit donc inciter les jeunes à entreprendre. Voilà le sens du mot se prendre en charge. C'est pas, c'est de les, non, se prendre en charge. Parce que la fonction publique aujourd'hui ne peut plus prendre tout le monde. Donc, il faut donc emmener les jeunes à vouloir être autonomes, tout en les accompagnant, avec les mécanismes qui sont mis en place par le pouvoir public, qui permettront aux jeunes d'être des véritables acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit se lever, doit se construire, doit se prendre en charge, tout en attendant l'accompagnement des pouvoirs publics. Donc, le pouvoir public va intensifier l'accompagnement pour permettre aux jeunes d'être des véritables acteurs du développement économique du pays. Je voudrais plutôt vous rappeler un fait. Ce même écosystème existe. Pourtant, depuis des années, la DPME, les FUGA, les FONEA, ça existe depuis des années. Est-ce que vous avez quelques éléments qui vous permettent de comprendre que cette fois-ci, la jeunesse va peut-être plus s'orienter par rapport à ce que le président a dit, étant donné que on a l'impression que les mêmes histoires existent, mais on ferait les surplaces. Non, M. Dimi. C'est juste une impression. Non, M. Dimi, je peux vous confirmer sans risque de me tromper. Quand le candidat président élu aujourd'hui, vous dit ça, c'est que derrière, il a une vision qu'il veut mettre en place pour les jeunes. Pour permettre aux jeunes d'être des véritables acteurs du développement économique du pays. Donc, aujourd'hui, le FONEA, le FIGA, la DPME, on a fait des preuves dans la création. On a vu comment les jeunes, le pourcentage de création d'entreprises a augmenté en 5 ans. Donc, ça veut dire dans les 5 prochaines années, ça sera encore le nombre va augmenter. Et donc, je peux vous dire que les jeunes Congolais, chaque jour qui passe, sont de la créativité. Ils ont du potentiel, de l'énergie à revendre. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés, structurés, et on leur montre le chemin à suivre. Et ils feront des merveilles. Cette jeunesse congolaise dans son ensemble, c'est une jeunesse compétente et qui a du potentiel énorme. Parce que nous les fréquentons, nous les côtoyons et nous savons ce qu'ils sont capables de faire. Alors, pour vous, le président se dit, à ce moment-là, on doit les structurer, les donner la possibilité de sortir de leur potentiel, pour être au service du Congo, pour développer le pays. Donc, je peux vous dire qu'on ne fera pas du surplace, ça sera du concret, on sera de la réalité, et le programme du président le dit sévèrement parce qu'il met l'accent sur le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, M. Dimi, la jeunesse représente près de 70% de la population. La jeunesse, c'est l'avenir du Congo. On ne peut rien faire sans les jeunes. Tout ce qui est fait pour les jeunes. Tout ce qui est fait avec les jeunes. Ce qui est fait, qui n'est pas fait avec les jeunes, est fait contre les jeunes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas créer ces structures-là pour que ce soit, pour que les jeunes s'en approprient et que les pouvoirs... Alors moi, je veux comprendre avec moi aussi certains Congolais. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette tollée d'une sorte de débrouillez-vous que le président a dit? Non, c'est juste non, ils n'ont pas, comme je dis, je vais expliquer. C'est juste que certains de nos semblables n'ont pas mal compris. Mais je vais vous expliquer, c'est juste pour dire aux jeunes que les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes pour être aux jeunes d'être autonomes, d'aller vers l'initiative privée, l'entrepreneuriat, pour pouvoir contribuer au développement économique du pays. Donc, en étant entrepreneur, en étant autonome, on aura des financements de FIGA, des accompagnements du FONEA, de la DPME, de la CPCE, pour permettre aux jeunes de s'organiser et d'être des acteurs du développement économique du pays. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas qu'on se mette à aller de gauche à droite. Non, vous savez, non, c'est juste ça l'explication possible. Merci beaucoup, M. Massuemé.
quand on parle du président réélu, on doit aussi parler de son contrat social avec la population, c'est-à-dire accélérer la marche de développement. Est-ce que vous pensez que dans le contexte économique régional qui est actuel, on peut accélérer? Est-ce que vous croyez à ça? Mais bien sûr, ce projet-là. mais bien sûr, on peut accélérer. On a commencé déjà. Et là, nous allons dans 5 ans pour accélérer la marche. Nous allons poser les bases. Oui, mais ça ne suffit pas de dire qu'on va... Le pouvoir public, le président de la République a posé les bases. Un développement commence par la fondation. Quand vous construisez une maison, monsieur Kiba, vous mettez quoi en bas? La fondation. C'est d'abord la fondation. Vous élevez les murs. Après les murs, vous avez le je sais pas, le sénage. Le sénage, vous tenez votre maison. Tout ça, mais vous voyez aussi l'environnement. Oui, on a déjà posé les bases de l'accélération vers la marche. Donc, nous allons maintenant accélérer la marche. Les bases ont été posées. Donc, en termes d'infrastructure, en termes on a retrouvé les équipements économiques, je vous l'ai dit, dans le quinquennat dernier. C'est déjà énorme. Le Congo a renouvelé sa confiance avec les partenaires internationaux. C'est énorme. Depuis quand le Congo n'a pas fait un eurobond, monsieur Kiba? Ça remonte à combien d'années? Mais aujourd'hui, le Congo a fait 2 eurobonds sur le marché international. Donc, ça veut dire que le Congo a retrouvé ses lettres de noblesse, son crédit auprès des bailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Et donc, nous devons consolider pour aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons éradiqué, par exemple, si vous suivez la parenthèse, le phénomène bébé noir, qui a mené un pays dans l'insécurité totale. Mais le président s'est dit, on a fait le plaidoyer. Le président a écouté la voix de la jeunesse, a écouté les voix des différents acteurs, et a pris la décision de dire, bon, ça suffit, on arrête, on doit remettre les jeunes délinquants sur les rails. Aujourd'hui, on peut se balader plein n'importe quel dans Brazzaville, et après noir, sans être inquiété. Donc ça veut dire que non, on a posé les bases de l'accélération vers la marche. À ce moment-là, maintenant, nous devons nous mettre au travail. Dès que le président est élu, proclamé élu, on commence à travailler parce qu'on va pas attendre 2 mois, 3 mois pour se mettre. Non, on commence déjà à peaufiner quelle peut être déjà la contribution des uns des autres pour permettre à ce que le président passe son mandat ou la main sur des bonnes débat. Partout où il est passé, le président réélu parlait de l'agriculture au sens large. L'agriculture au sens large, il faut cultiver la terre, etc. Que représente justement l'agriculture pour vous qui êtes leader des jeunes? Parce que vous aussi, ça vous tente d'investir dans l'agriculture. Surtout parce que le problème, c'est que les jeunes, eux, ils rêvent plutôt d'un bureau climatisé, plutôt de la fonction publique. Non, mais l'agriculture apparaît. Non, il faut qu'on dépassionne le débat. Lorsque le président de la République parle d'agriculture, au sens large, il parle de la mécanisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, un pays doit son développement par l'agriculture. Nous devons produire pour nous nourrir nous-mêmes d'abord, avant de nourrir les autres. Donc, nous devons pousser les jeunes vers le travail de la terre. C'est pas l'agriculture, parce que certains pensent que l'agriculture d'aller au village, aller avec sa maquette, non, voilà. On parle d'agriculture au sens large, la mécanisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, qui a commencé à faire un travail excellent, qui a été fait, vous avez vu notamment avec les arbres, vous avez vu la grande foire agricole du Congo, qui a déjà ses premiers fruits. Donc ça veut dire, le Congo est en train d'aller de l'avant. Le président a mis les bouchées doubles pour que ça avance. Donc, nous devons donc pousser les jeunes à se dire que l'agriculture, c'est un métier noble. On connaît beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont des références dans l'agriculture, que ce soit ici au Congo, il y en a des modèles, à l'extérieur de l'Afrique, dans l'Afrique, pardon, il y a des jeunes qui ont excellé l'agriculture. Vous avez vu par exemple au Bilip dernier, la deuxième émission du Bilip, les jeunes qui ont témoigné de ce qu'ils sont devenus des modèles par l'agriculture. Donc, nous devons inciter les jeunes à aller vers l'agriculture pour leur dire que oui, les bureaux climatiques, c'est bien, la fonction publique, c'est bien, mais il y a aussi ce secteur-là que nous devons prioriser. Parce que la Banque mondiale nous dit que c'est un secteur porteur, l'agriculture. Donc, il permet aux jeunes d'être autonomes, d'être leur propre employeur et d'employer. Il faut de l'accompagnement aussi. Je reviens à ma question. Est-ce que vous, en tant que leader des jeunes, ça vous tente d'investir dans l'agriculture? Eh bien, pourquoi pas? Mais nous sommes déjà dans ce secteur-là, en tant que jeunes. On n'a pas besoin peut-être de mettre des caméras pour vous dire ce que nous faisons. En toute transparence. Mais là, c'est maintenant en toute sincérité. Est-ce que vous y croyez? Monsieur Dimi, nous y croyons fermement. Le Congo est un pays béni. Le Congo a la chance d'avoir ce grand homme d'État d'une vision assez énorme, d'une vision énorme. Il nous faut juste, pour parler des jeunes, les structurer, les encadrer et les montrer le chemin. Parce que cette jeunesse qui a du potentiel, qui a de l'énergie, qui est prête à se consacrer au développement du Congo, a besoin d'être accompagnée. Dites-moi, M. Dimi, lesquels ont fait la commande du président? C'est les jeunes, en majorité.
Vous avez mis la campagne du président, que ce soit en numérique, sur le terrain, du point de vue du digital. L'engouement autour de la campagne. Mais lesquels ont mis la campagne du président? Ce sont les jeunes, avec l'innovation, avec leur savoir-faire, avec leur ingéniosité, avec leur pensée, leur comment. Vous avez vu, on a touché, je peux vous dire, on a touché au moins avec 2 500 000 impressions des jeunes sur la toile, avec la campagne DCN 26. C'est pour vous dire quoi? Que les jeunes ont du potentiel. Donc nous devons fortement croire ce potentiel-là pour permettre aux jeunes d'être des véritables acteurs du développement du Congo. Les jeunes doivent être des véritables acteurs du développement du Congo pour que ces jeunes-là contribuent au développement du pays tant qu'on se peut. Alors, mesdames, messieurs, on est presque arrivé à la fin de notre tribune, mais avant de clôturer définitivement, on donne la parole encore à monsieur Massumé, qui a peut-être un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Vous qui êtes leader des jeunes, un conseil peut-être à l'endroit des jeunes pour leur avenir, pour ceux qui étaient désespérés par rapport au discours du président, peut-être un encouragement par rapport à eux, de leur remettre sur le terrain, réexpliquer le contexte. Non, il ne faut pas être désespéré, il faut y croire, il faut avoir de la foi. Pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens, il faut avoir la foi. La foi dans un Congo qui se construit, un Congo qui se renouvelle, un Congo qui part de l'avant, et que les jeunes qui sont les premiers acteurs et les premiers bénéficiaires des politiques mises en place, plus se construire, plus s'organiser pour accompagner le bon du Congo. Parce qu'on parle là d'un combat d'une génération. Nous sommes dans le combat d'une génération. Notre génération doit pouvoir contribuer au développement du Congo. Parce que demain, ceux qui viendront nous poser la question, vous avez été là. Qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner le Congo? Qu'est-ce que vous avez fait pour construire le Congo? Nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, nous devons donc nous organiser, nous devons donc nous mettre ensemble, en dépassant le débat, en se disant, prenons le fort engagement de construire ce pays ensemble. Le président a été élu, certes par l'ensemble des Congolais, il a eu des déçus pour d'autres camps, mais c'est le président de tous les Congolais. On doit donc se fédérer autour de ce président qui était élu pour qu'ensemble nous puissions construire le Congo. Donc aux jeunes dans leur ensemble, les jeunes dans l'ensemble, nous devons donc tenir la main de la main, soyons solidaires, cultivons l'amour pour qu'ensemble que nous puissions construire le Congo de demain à côté de nous. Merci beaucoup. Complètement terminé cette tribune. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous sur les chaînes partenaires, par exemple TDK Média, Brazanet, aussi Télé Congo. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore une fois de plus. À la prochaine occasion.